Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Parfois, nous ne savons pas comment gérer un ou deux enfants. Les parents de ce que l'on qualifie de famille nombreuse se sentent très souvent débordés. Pourtant, une femme ougandaise a donné naissance à 44 enfants. Elle nous raconte à travers cette histoire à quoi ressemble sa vie. Avant de commencer, voici la question du jour. Plus on tire dessus, plus elle rétrécit. Qu'est-ce ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elle s'appelle Mariam Nabatanzi. Et la vie n'avait pas été facile pour elle. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, ses parents l'avaient vendue à un homme âgé de 27 ans de plus qu'elle. Ils avaient appelé ça un mariage, mais Mariam ne comprenait même pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle soit laissée chez cet homme. Un an plus tard, elle donna naissance à ses premiers bébés, des jumeaux. L'année suivante, des triplés. Et l'année d'après, des quadruplés. Étant juste une adolescente, elle trouva que le mariage était un voyage difficile. Mon mari avait de nombreux enfants issus de ses relations passées, et je devais m'occuper d'eux parce que leur mère était dispersée. Il était aussi violent et me battait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Même lorsque je suggérais une idée qu'il n'aimait pas, déclara-t-elle. Lorsqu'elle se retrouva avec 23 enfants, Mariam décida qu'elle en avait assez. Elle demanda donc au médecin si une intervention pouvait être effectuée pour qu'elle n'ait plus d'enfants. Mais après un examen approfondi, les médecins déclarèrent qu'elle avait un nombre élevé d'ovaires et que toute intervention mettrait sa santé et même sa vie en danger. Elle donna naissance au total 44 bébés, 6 jumeaux, 4 séries de triplés, 3 séries de quadruplés et seulement 2 enfants sont nés sans copie. Mais sur les 44, 6 de ses enfants moururent. Elle déclara qu'elle n'avait aucun regret et qu'avoir des enfants était une bénédiction de Dieu. La seule chose qui la dérangeait, c'est que ses enfants grandissaient sans leur père. Son mari disparaissait souvent pendant des mois, voire des années, et finalement il les quitta complètement. Il ne joua jamais son rôle dans l'éducation des enfants, sauf en leur donnant des noms, ce qu'il faisait parfois au téléphone. Son fils aîné, âgé de 23 ans, déclara qu'il n'avait pas revu son père depuis ses 13 ans. Mais Mariam n'a pas le temps de se plaindre ou de s'apitoyer sur elle-même. Elle a consacré toute sa vie à donner à ses enfants beaucoup d'amour et de soins, et à leur fournir tout ce dont ils avaient besoin pour l'avenir. La nourriture était l'une des dépenses les plus importantes pour cette grande famille. Elle avait besoin chaque jour de 10 kg de maïs ou de farine de maïs, 7 kg de haricots et 4 kg de sucre. Tous ses enfants recevaient une éducation. L'un de ses jumeaux aînés devint infirmier et l'autre un constructeur qualifié. J'espère que mes enfants iront à l'école parce qu'ils ont tous de grandes ambitions d'être médecins, enseignants et avocats. Je veux qu'ils réalisent ses rêves, ce que je n'ai pas pu faire, disait-elle. Pour couvrir ses dépenses, elle a pu acquérir de nombreuses compétences différentes. Elle collectait des herbes médicinales locales pour les vendre, faisait des gâteaux, posait des briques, tressait les cheveux, organisait et décorait des événements et coiffait même les mariés. Je sais que ces enfants sont un cadeau de Dieu que je dois chérir, alors je fais de mon mieux pour m'en occuper. Un ancien journaliste de la BBC, Kassim Kaïra, a entendu parler de Mariam et lui a rendu visite. C'est grâce à lui que nous la connaissons désormais également. Mariam avait un message pour tous les parents de sa culture. Arrêtez de vendre vos filles aux hommes pour les mariages précoces. Elles souffrent trop, et la perte de l'amour parental est quelque chose dont elles ne peuvent jamais se remettre complètement. Je continuerai à me battre pour que mes enfants aient toujours à manger. Je ne les abandonnerai jamais, même si nous souffrons pour survivre quotidiennement, déclara cette mère incroyable. Dans son entretien avec Kassim, elle donna ce conseil à tous les hommes. N'oubliez pas votre responsabilité, car le mariage est une responsabilité conjointe d'élever vos enfants. La vie de cette femme a été très difficile, et nous souhaitons que tous ces enfants deviennent des personnes formidables en espérant qu'un jour, elle aura la chance de s'asseoir et de se reposer en profitant entièrement des fruits de son labeur, car elle le mérite amplement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La cigarette. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.